How about this? Nice. Yes! Alors que nous nous rapprochons de la première de Moi Moche et Méchant 4, de nouveaux détails sur le film sont révélés grâce au clip promotionnel. Par exemple, nous connaissons maintenant la confrontation de Maxime, Lee et Gru, l'école de la méchanceté, le nouveau travail de la famille et bien plus encore. C'est parti! Après la menace de Maxime Lee, la famille décide de déménager. Ils font désormais partie d'une société totalement différente. En même temps, ils ont de nouveaux rôles car ils doivent se fondre dans la masse. Ainsi, dans l'une des bandes annonces, les personnages sont informés qu'ils doivent acquérir de nouvelles identités pour leur sécurité. Silas donne à Gru et Lucy ces nouvelles identités. Gru se voit attribuer le rôle d'un vendeur de panneaux solaires, tandis que Lucy se voit attribuer le rôle d'une coiffeuse dans un salon de coiffure de luxe. Hairstylist? Yes! Jackpot! Silas, did you choose that because you knew I cut my own hair? And then I would totally rock at this. No. Lucy est surprise par cette affectation et fait remarquer qu'elle a l'habitude de couper ses propres cheveux. Non seulement eux, mais les filles ont aussi leur propre identité. Edith s'appelle désormais Blair, Agnès devient Britney et Margot est Brie. Mais il n'est pas facile d'avouer à Agnès qu'elle a menti. As your father, I command you to lie. No. Yes, lie. You are walking on thin ice, little lady. Pendant le petit déjeuner, Gru ordonne à Agnès de mentir. La fille résiste en disant non et le père insiste en soulignant l'importance de ce mensonge. Il exprime sa déception en comparant Agnès à sa sœur Edith qui ment souvent. Edith nie qu'elle ment et montre en fait qu'elle est douée pour la tromperie. Le père fait l'éloge de la capacité d'Edith à mentir de manière convaincante. La fille reste défiante et résiste aux ordres de son père. Dans l'une des bandes annonces, on voit que Gru et Lucy adoptent une chèvre pour convaincre Agnès de sa nouvelle vie. Et ça semble fonctionner. Le plus drôle et le plus étrange, c'est qu'Agnès veut que la chèvre fasse comme si elle était morte. Outre ces éléments qui soulignent la nécessité de s'intégrer, la scène se transforme en un montage comique dans lequel Gru exprime son excitation pour le match de tennis. La famille est très familiale car elle essaie de créer son réseau social. Leurs voisins sont deux personnes en couple. L'homme a de longs cheveux sur le devant du visage et un long menton. Il est évident que c'est le type d'homme qui agit toujours de manière cool et qui fait probablement partie de la classe économique supérieure de la société. Sa femme est bien plus belle que son mari. Elle est impatiente d'en savoir plus sur Gru et Lucy et veut passer plus de temps avec eux. Pendant le match, avec les conseils du mignon, nous voyons que cet homme n'aime pas Gru et qu'il veut le surpasser quand il dit « Je vais fumer ce type ». I'm Mr. Tennis. He's my favorite of all the sports games. I'm gonna smoke this guy. Bien que Lucy soit confiante et heureuse depuis qu'elle est devenue coiffeuse, lorsqu'elle commence à réellement travailler, les choses ne se passent pas si bien. Lucy a l'idée de mouiller les cheveux des clients dans le salon et de les laisser sécher au soleil, pensant que la nature s'occupera du reste. Le visage de Lucy montre de l'enthousiasme et de la confiance dans la simplicité de la solution. Mais la cliente, sceptique et impatiente, rejette l'idée de Moira en répétant plusieurs fois non d'un ton très assuré. Le personnage décide de laisser l'ancien style derrière lui et d'entrer dans une nouvelle ère. Lorsque nous examinons le personnage, son visage montre de la détermination et de l'excitation alors qu'elle visualise la nouvelle approche. Lucy devient très anxieuse et nous connaissons la suite. Dans la deuxième bande-annonce, après avoir abîmé les cheveux d'une cliente, Lucy s'échappe et se cache dans le supermarché. Mais à notre avis, il y a quelque chose qu'elle n'a pas pris en compte. Cette femme est plutôt habile dans les combats au corps à corps. Elle retrouve Lucy et se met à sa poursuite. Lucy réussit à lui échapper lorsque la porte du supermarché se referme brusquement et que la femme heurte la porte. Et nous voyons enfin l'endroit où Poppy vit et crée ses plans. Il s'agit en fait d'une cabane dans un arbre. L'intérieur ressemble à un salon de divertissement rempli de jouets, de boissons et de décorations. Poppy accueille Gru et souligne le passé de Gru en tant que super vilain. Elle lui demande ensuite de l'aide pour commettre un vol. La scène s'arrête sur la maquette d'une ancienne école recréée avec de la colle et des bâtons de glace, symbole de l'enfance de Poppy. Poppy révèle son désir de surpasser Gru dans le mal. La détermination et l'ambition se lisent sur son visage. Ils veulent probablement voler la moufette de l'école. Ils réussissent à s'introduire dans l'école, mais ils doivent franchir un portail. Grâce à la maîtrise des clés de Poppy, ils réussissent à entrer.
Mais ce n'est pas le seul obstacle qu'ils rencontrent. La salle est pleine de lasers. Lasers que Gru Junior aide à désactiver. Plus tard dans la pièce, ils activent l'objet en or qui met la moufette à terre. Gru veut obtenir l'injection pour endormir la moufette lorsqu'il la vole. Elle dort en mode détente jusqu'à ce qu'elle entende la voix de Gru et le chaos commence. L'injection touche Gru et il ne peut plus bouger sa jambe. Pendant tous ces événements et la fuite de la moufette, la directrice confronte le groupe. Elle leur dit qu'ils ont de gros ennuis et se met à les poursuivre. You mess with the wrong principal! Dans d'autres scènes, nous avons appris quel genre d'école Poppy veut cambrioler. Il y a une fête à l'école des méchants et Gru veut s'y rendre très vite en voiture. 3 sous-fifres l'accompagnent également. La scène bascule ensuite sur la grande entrée de Maxime Lal qui se présente avec assurance devant Gru. Maxime se vante de son apparence et se moque de Gru avec suffisance et assurance. Je pense que c'est la raison pour laquelle Gru va se venger de Maxime qui l'a embêté devant les assistants et que Maxime va attaquer Gru, ce qui l'amènera, lui et sa famille, à déménager dans un autre endroit. Ho ho ho! Well! Look who it is! If it isn't Gruza the loser! Well, if it isn't Maxime le Mâle! Et l'une des parties les plus excitantes du film, les nouveaux pouvoirs des mignons. Avant de passer au thème proprement dit, avez-vous remarqué quelque chose dans ces scènes? Et oui, les mignons s'entraînent avec les autres travailleurs humains. Après que Silas ait rassemblé tous les mignons dans le laboratoire, il choisit des mignons volontaires pour la mise à jour des pouvoirs. Après la mise à jour, les mignons sortent des capsules un par un. Pendant la pause des mignons, lorsqu'ils mangent leur repas, les nouveaux super-héros apparaissent et saluent tout le monde. Et comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, ils sont tous super maladroits. Et à part la deuxième bande-annonce, nous les voyons faire encore plus de maladresse. Je ne sais toujours pas si c'était une bonne idée de donner aux mignons les super pouvoirs, mais on verra bien ce que ça va donner dans le film. Not scary at all. Et voilà les gars, c'était toutes les nouvelles choses que nous allons certainement voir dans le nouveau film Moi, moche et méchant. Est-ce que vous êtes tout aussi excités que moi à l'idée de découvrir tout ça? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos si ce n'est pas encore fait, d'aimer d'ailleurs la vidéo si elle vous a plu, et sur ce je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Romane, au revoir.